Rebonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 15h30 et nous sommes dans la seconde partie de l'émission On écoute et nous sommes le samedi 4 avril 2020. J'espère que le confinement se passe bien. Il faut passer du temps dans la prière, il faut être dans la joie, il faut louer le Seigneur. Merci à notre sœur qui nous a vraiment témoigné son amour dans la première partie de cette émission. Alors dans cette deuxième partie, j'ai Julie et Olga qui sont connectés avec nous en direct sur Victoire Live. Bonjour l'équipe, comment ça va? Bonjour David, bonjour à tout le monde. Nous allons très bien par la grâce de Dieu et nous sommes ravis d'être avec vous cet après-midi. Oui, alors très content de vous recevoir. Alors il me semble que c'est la deuxième fois parce que j'ai pu vous apercevoir dans dans un live, voilà. Peut-être ça date de un an, hein. Donc c'est la deuxième fois que vous passez sur le plateau de Victoire Live, sauf que là nous sommes à distance, il faut s'adapter à la technologie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente chose. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les femmes entrepreneurs chrétiennes, toutes les femmes simplement qui sont connectées. Non, mais il faut s'adapter, hein. Nous, on a le confinement, ça nous a imposé, mais nous sommes en capacité de nous adapter à toutes les situations. Comme Paul pouvait le dire, on se réjouit en toutes circonstances, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté. Donc de la même manière, nous aussi, on s'adapte. Okay. Et on se réjouit en toutes circonstances. Ouais. Très bien. Alors, on souhaiterait vous en savoir un peu plus, hein, parce que quand même, sur qui vous êtes. Alors, on va commencer par toi, Olga. Hein. Alors, qui es-tu? Olga Jenny. Je suis entrepreneur. Je dirige un cabinet de courtage en assurance et je dirige également une société de conciergerie médicale et d'intermédiation en affaires. Je suis aussi coprésidente de Secrète avec Julie. D'accord. Également ma coprésidente. Ok. Alors Julie, on veut en savoir un peu plus. Hein. Qui es-tu? Hein, tous les auditeurs, les internautes qui t'écoutent veulent savoir tu es qui. Je suis donc Julie Samba, je suis moi également entrepreneur. Je gère Julie Samba Agency, Business Agency, qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Donc, je fais du conseil, de l'accompagnement. Et par ailleurs, nous avons une structure de conseil en gestion de patrimoine et de développement de marque. Voilà. Waouh. Vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je vous rappelle que nous sommes en direct dans cette émission et on va parler donc de Secrète. Alors, c'est quoi Secrète? Alors, Secrète, c'est le club des entrepreneurs chrétiennes. Ouais. C'est un réseau d'affaires, c'est le premier réseau d'affaires de femmes entrepreneurs chrétiennes. Donc, le club rassemble des femmes 100% chrétiennes, 100% entrepreneurs et aussi 100% femmes. Alors, quand je dis 100% femmes, ça fait rire, mais c'est simplement pour dire que ce sont des femmes qui connaissent leur position en Christ. Donc, ce ne sont pas des revendicatrices, ce ne sont pas des femmes féministes, mais ce sont des femmes qui savent qui elles sont en Christ, qui sont 100% entrepreneurs et 100% chrétiennes. Okay. Donc, le réseau donc a pour objectif de rassembler toutes les femmes chrétiennes ensemble pour pouvoir ensemble grandir, ensemble se former, ensemble augmenter nos compétences, aider les femmes aussi qui ont des projets à enfanter leurs projets dans le réseau. Le but est également aussi de se recommander de faire des affaires afin que chacune augmente son chiffre d'affaires pour être au niveau auquel Dieu nous attend. Le texte biblique sur lequel est basé le réseau, c'est Proverbe 31, de versets 10 à 31, qui parle de la femme de valeur, la femme de qualité, la femme de substance qu'est la femme secrète. Donc voilà ce qu'est le club secret, le club des entrepreneurs chrétiens. Amen. Alors, Julie, y a-t-il un âge pour pouvoir rentrer, pour faire partie, on va dire, du club? C'est-à-dire que si j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans, quels sont réellement les critères pour pouvoir adhérer au club? Alors aujourd'hui, les critères principaux qu'on a, déjà, c'est d'être une femme. Alors, on n'a rien contre les hommes, les frères. Je pense qu'au contraire, ceux qui nous soutiennent
à la maison, qui nous donne la bénédiction d'aller plus loin. Mais en tout cas, la vision qu'on a, c'est surtout d'équiper les femmes, donc d'être une femme et surtout d'être vraiment et vraisemblablement entrepreneur. Alors, quand on a un projet, qu'on débute, bien entendu, et qu'on n'a pas encore monté sa société, on n'est pas exclu. On peut venir et être accompagné. Mais l'objectif, c'est vraiment de rassembler des femmes qui ont véritablement cet appel, parce qu'au sein de Secrète, on pense que c'est un appel. Dieu a déposé dans le cœur de ces femmes un appel, une vision, et c'est vraiment ces femmes-là qui sont notre cible. Alors, normalement, en France, pour créer son entreprise, il y a un minimum d'âge. D'un point de vue légal, il faut respecter aussi la loi. Donc, nous n'avons pas de critères d'âge, mais d'être en mesure légale de créer son entreprise et de le faire réellement. Très bien. Alors, je propose de regarder une vidéo, voilà, qui va alimenter un peu plus, parce que il y a des auditeurs et des internautes aussi qui se connectent de plus en plus. Donc, nous sommes en direct sur Victor Live avec Olga et Julius. Donc, on regarde ensemble cette vidéo. Voilà, belle vidéo, franchement, maintenant on comprend mieux. Et ma prochaine question, c'est alors le Secret Morning Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est et d'où est venue cette idée? Alors, en fait, le Secret Morning Challenge, c'est l'événement que nous avons depuis 2 semaines au sein de Secret, qui a pour objectif de rassembler des femmes de prière. D'accord. Alors, comme vous savez, on est dans un contexte particulier aujourd'hui, on va dire clairement dans un contexte de crise. Et c'est vrai qu'à la base, c'est un challenge qu'on avait prévu pour le mois de mai, dans le cadre de notre événement annuel, pour prier avec tous les participants, toutes les femmes qui sont avec nous. Mais voyons le contexte de crise dans lequel on est, voyons les femmes entrepreneurs, pour certaines, dans le doute, parfois dans la peur, faut se l'avouer. On s'est dit, voilà, nous avons un atout en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une arme et c'est la prière. Donc le Secret Morning Challenge, c'est cet événement de prière qui dynamise votre vie de prière en tant que femme entrepreneur. Et donc, on se rassemble tous les matins à 5h15, donc depuis 2 semaines maintenant. Wow. À 5h15 5h15 oui, pile poil, de Paris, donc on précise l'heure de Paris parce qu'il y a des femmes de partout du monde entier qui participent. Et donc il y a les femmes secrètes, les femmes du bureau. D'ailleurs, on salue en passant Kissy Perran, qui est une femme secrète de prière et de feu. En Floride aussi, ça montre qu'il y a une femme secrète de prière. Donc on se réveille tous les matins à 5h, tous ensemble, peu importe le pays où on est, peu importe l'horizon, l'église, mais simplement pour porter chaque femme, chaque nation, chaque autorité devant le Seigneur. Et je vous assure, nous croyons vraiment que le Seigneur entend nos prières, et je nous semble certaine que ça va faire la différence dans la vie de beaucoup de participants. Super. Alors je propose qu'on regarde une vidéo, voilà, de tous ces pays, voilà. Alors déjà 260 femmes inscrites pour prier. Ah oui, plus de 300 femmes aujourd'hui. Plus de 300 femmes. Wow. Alors la France, le Gabon, le Tchad, tous ces pays-là sont bénis. Côte d'Ivoire, le Congo, le Liban, le Sénégal, les États-Unis, le Cameroun, le Canada, la République centrafrique,
le Togo, la Guinée, Congo, Brazzaville, Burkina Faso, Burundi, l'île Maurice. Bravo. Wow. Alors ça en fait des pays, hein. Alors comment s'est fait cette connexion avec tous les pays, Olga? Oui, ça en fait des pays. Je crois qu'il y a d'autres pays même qui n'ont pas été cités. Je crois qu'il y a le Tchad, il y a le Niger. Vraiment, on a été surpris de la manière dont le Seigneur lui-même a conduit cette plateforme de prière Oui. À travers le monde, comment lui-même s'est suscité des femmes de prière venues participer à ce challenge. Donc vraiment, on rend grâce à Dieu, on bénit le Seigneur et on voit que vraiment c'était une attente. Parce que nous, ce qu'on avait à cœur, c'était de dresser pour le Seigneur un hôtel de prière. Et on s'est dit, il faut que toutes les femmes, cette fois-ci, même on s'adressait aux femmes, hein, entrepreneurs ou pas, qu'elles viennent ensemble dans cette situation difficile à prier. Et je bénis Dieu parce que les femmes ont entendu l'appel du Saint-Esprit et sont venues. Amen. Je bénis leur Dieu pour leur fidélité, parce qu'on se disait au début, oula, c'est 5h15 de Paris, est-ce que les femmes vont se connecter? C'est la 3e semaine aujourd'hui et elles sont de plus en plus nombreuses. Et je voulais bénir Dieu pour leur vie. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour leur vie. Alors c'est la 3e semaine, donc c'est la dernière semaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc le secret de c'était 3 semaines, donc 21 jours où on prenait l'engagement, le défi de se lever. Alors nous on dit 5 heures, mais dans d'autres pays c'est 4 heures du matin. En Côte d'Ivoire par exemple, il y a des femmes qui se lèvent à 3 heures du matin, donc c'est quand même c'est un challenge pour beaucoup. Donc là on rentre dans la dernière semaine, c'est le sprint final. Et plus que jamais, on est motivés et toutes les femmes qui sont connectées, qui vont nous rejoindre, ce sont des femmes motivées et qui vont aller encore plus loin sur cette dernière semaine. Très bien. Alors, comment vivez-vous ce temps de confinement? Est-ce que pour vous, c'est une étape importante? Alors, quand je dis une étape importante, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment de pouvoir plus se rapprocher de Dieu, mais ça permet aussi de créer aussi cette unité. Comment voyez-vous ce confinement? Alors, le confinement pour une entrepreneure chrétienne, je disais tout à l'heure à des sœurs que moi, finalement, on était arrivé à bénir même le Seigneur pour ce temps-là. Parce que justement, c'est un temps où je pense qu'une femme entrepreneure chrétienne doit utiliser ce temps-là justement pour méditer, pour prier et pour vraiment questionner sa vision. C'est ça un temps qu'elle doit utiliser pour se demander si les motivations qu'elle avait pour entreprendre sont les bonnes. Est-ce que ces motivations sont vraiment celles que le Seigneur lui a données? Est-ce que c'est celles que le Seigneur attend? C'est-à-dire faire le point, Olga, pardon. C'est-à-dire je fais le point sur la situation, sur ma situation. Exactement. Ouais. Moi, je me dis, c'est comme si le Seigneur a mis pause sur le monde, justement. En tant qu'entrepreneur, on dit souvent qu'on n'a pas le temps. D'accord. On n'a pas le temps de faire comme il faut. On n'a pas le temps de méditer. On n'a pas le temps de prendre du temps avec le Seigneur pour savoir si on est sur la bonne voie. Mais le Seigneur nous donne du temps. Maintenant que le monde est sur pause et qu'on ne peut plus rien faire, c'est le moment justement de revenir, de parler au Seigneur, de demander au Seigneur est-ce que la vision que j'ai, c'est la bonne? Est-ce que je suis en train de faire ta volonté? Une fois qu'on a ce temps-là avec le Seigneur, déjà, ça va éliminer la peur. Parce que nous, on n'a pas peur en tant qu'entrepreneur. C'est pas que la peur frappe à la porte, mais on ne va pas on va pas vivre avec elle. Parce que quand on aura pris ce temps-là, justement, pour méditer, pour parler au Seigneur, il y a une paix, il y a quand même une paix qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on finit par comprendre que le boss de notre entreprise, en fait, c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, à partir du boss, c'est le Seigneur. Moi, ce que je fais, je dis, Seigneur, bon, c'est toi le boss de la société. Maintenant, il y a une crise. On n'a peut-être pas d'entrée selon les activités. On n'a pas de chiffre d'affaires. Il y en a pour qui le travail s'arrête. Seulement, j'ai un client, par exemple, qui a une chaîne de salon de coiffure. Ouais. Mais pour lui, par exemple, il n'y a pas d'activité. Mais c'est dur, c'est dur. C'est très dur. C'est dur. Et si on regarde avec nos yeux humains, on panique. Ouais. Et c'est normal, j'allais dire. Parce que on se retrouve du jour au lendemain sans activité, sans chiffre d'affaires. On a les charges à payer, on a les charges sociales à payer, on a les salaires à payer pour celles qui ont des salariés. Voilà, ça peut faire peur. Mais une fois qu'on se tourne, la Bible dit quand on tourne les regards vers le Seigneur, le visage est rayonnant de joie. Là, moi, je dis, quand on tourne le regard vers le Seigneur, on n'a pas peur et parce qu'on lui fait confiance. Et puis aussi, après, on arrive à une autre étape
nous, quand on médite, on commence à entendre la stratégie de Dieu. On commence à se remettre en cause. On commence à se demander, est-ce que peut-être que ce que je faisais jusque-là, je ne suis peut-être pas sur la bonne voie? Est-ce que j'ai besoin de diversifier? Est-ce que j'ai besoin peut-être de créer une autre branche? Pour celles qui n'ont plus de trésorerie, est-ce que peut-être je gérerais mal ma trésorerie? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qu'on se pose. Ça va être encore le moment justement de réajuster sa stratégie. Parce que le meilleur stratège aussi, on finit par se rendre compte que c'est le Seigneur. Amen, voilà. Amen, Donc, Amen. c'est le Seigneur qui peut voilà, des nouvelles visions, des nouvelles façons de redresser notre entreprise, les nouveaux pans, vous voyez, les domaines sur lesquels on peut orienter notre entreprise. Et voilà, et on prend ce temps-là avec le Seigneur et on en ressort, on finira par bénir Dieu. En tout cas, moi, je suis arrivée à ça, à dire, Seigneur, merci pour ce temps aussi que tu nous mets à part. C'est vrai qu'il y a des morts, c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est pour ça qu'on a levé cet hôtel de prière, pour prier pour que ça s'arrête. Mais de notre côté aussi, la Bible dit que le maître des temps et des circonstances est notre Dieu. Donc, à partir de ce moment-là aussi, c'est aussi un élément qui nous rassure et qui fait que nous ne cédons pas à l'inquiétude, au contraire. Je lis une question. Lorsque vous priez ensemble à partir de 5 heures du matin, en fait, vous priez sur quoi? Est-ce que c'est sur la situation du pays? Est-ce que c'est sur la situation de, ok, moi j'ai une entreprise, mais je ne sais pas comment faire. Quels sont La prière est dirigée dans quel sens? Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que quand on prie, on est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment la base, c'est la clé. C'est lui qui nous inspire les sujets de prière, c'est lui qui nous inspire les temps, c'est lui vraiment qui est au contrôle de ce moment. Nous avons suggéré des sujets de prière. Lorsqu'on a commencé à indiquer qu'on se rassemblait pour prier, pour ce qui est pour beaucoup une situation de crise, la crise sanitaire déjà, pour prier pour les vies, les personnes qui sont impactées dans leur corps, dans leur entreprise, mais aussi pour prier pour les nations, les autorités, parce que comme vous le savez, les autorités viennent de Dieu et nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu pour prier pour elles, pour les personnes qui prennent les décisions, pour les personnes qui orientent les choses dans nos pays. On peut parfois se plaindre de ce que ça se passe mal ou que ça se passe pas comme on le souhaite, mais nous avons cette responsabilité de prier pour les autorités. Et en tant que chef d'entreprise, nous prions aussi pour les femmes, pour les personnes qui sont à la tête des entreprises, parce que nous savons que c'est une situation pour beaucoup qui est particulièrement source parfois de stress, de changement profond. Donc, nous recommandons aussi toutes ces personnes à la grâce de Dieu. Alors, il y a une question qui vient d'arriver d'une auditrice qui nous suit en direct sur Victoire Live. Et première question, alors je rappelle que vous avez aussi la possibilité de poser aussi d'autres questions pendant tout ce live. Le temps de prière que vous avez mis en place, est-ce que c'est par rapport à cet événement? Voilà, c'est sa première question. Et moi, je pourrais aussi appuyer donc sa question. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres temps de prière en dehors de ce temps? Julie a répondu par rapport à ça tout à l'heure. En fait, le Secret Morning Challenge, c'était déjà prévu dans notre programme annuel cette année. On devait le faire au mois de mai par rapport à notre événement annuel qui devait se tenir fin mai. D'accord. Ouais. Donc, quand les événements sont arrivés, on a eu à cœur de l'avancer plutôt. Parce qu'il y avait une temps de crise et le Seigneur nous a mis à cœur qu'on déplace ce temps-là à maintenant. Donc, on a commencé, on a obéi tout simplement, parce que c'est le Seigneur qui nous conduit, on a obéi. Et on a commencé du coup le 23 mars. Mais c'est un événement qui est annuel, qui sera chaque année, à la grâce de Dieu, qui sera chaque année renouvelé. Oui, parce que c'est vrai que l'un des sujets qui remonte aussi dans ce temps, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faudrait pas que ce soit à cause de la crise, mais que l'on repositionne vraiment la vie de communion avec le Saint-Esprit comme étant au centre de nos vies, déjà en tant que femmes, mais aussi au centre de nos entreprises. Le décideur, comme le disait tout à l'heure Olga, le boss, c'est le Saint-Esprit. Donc, au sein de Secret, c'est un événement qu'on a pour ambition de maintenir, un événement annuel qui va élever dans la vie de chaque femme un hôtel de prière, déjà pour sa propre vie, mais aussi pour son entreprise. Amen. Alors, est-ce que ce temps de prière vous a, à ressouder les liens? Alors, les liens étaient déjà soudés, mais est-ce que ça vous a rendu plus forte par rapport à ces prières? Je pense que oui, parce que quand on prie déjà, on est un
dans le même esprit. Et rien que par cela, on parle d'une même voix, on a le cœur, on a toutes, en tout cas toutes les femmes qui sont connectées, c'est l'une de nos prières, on est d'un seul cœur. Et je crois que ça nous soude parce qu'on prie avec des personnes qu'on n'a jamais vues, dont on sait parfois, on n'a jamais entendu parler, mais lorsqu'on se retrouve pour les temps de prière, nous sommes toutes ensemble, comme des sœurs, et nous sommes des sœurs d'ailleurs. Donc je crois que c'est vraiment un moment qui nous, plus que jamais, qui nous soude en tant que femmes, en tant qu'enfants de Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer après, Olga, c'est-à-dire après ce confinement? Est-ce qu'on doit changer nos habitudes, nos attitudes? Est-ce qu'il y a une autre façon maintenant de voir les choses, hein? Peut-être que j'étais sur un projet qui était dans un tiroir, donc peut-être que là, je dois le ressortir, retirer toute cette poussière et voir les choses autrement. Comment tu vois les choses, Olga? Exactement, exactement. Ce temps-là, justement, que Dieu nous a obligés à mettre à part. Hein, aujourd'hui, tout le monde a été obligé à mettre à part ce temps-là. Si on l'a bien utilisé pour entendre Dieu, on l'a bien utilisé pour prier, pour demander à Dieu ce qu'il pense de notre vie, de notre entreprise, de notre projet. Normalement, on repart de là avec des idées. On va repartir avec des stratégies. On va repartir avec une direction du Saint-Esprit. Je prie de tout mon cœur qu'on ne retourne pas dans nos travers. On en parlait tout à l'heure avec les sœurs de Secrète. On en parlait avec Julie tout à l'heure. On se disait, mais est-ce que, je posais la question, je dis, mais est-ce que les sœurs, et même tout le monde, les frères, les chrétiens, une fois que dans 3 mois, dans 4 mois, peut-être que tout va revenir à la normale, est-ce que aujourd'hui, tout le monde prie, tout le monde a pris des bonnes résolutions, mais est-ce que dans 4 mois, dans 6 mois, les personnes n'ont pas retombé dans les mêmes travers, dans les mêmes habitudes? Voilà, j'espère de tout mon cœur que ça ne sera pas ça, parce que c'est pas le but. C'est pas le but. C'est vrai, il faut vraiment que tout ce qu'on a entendu, tout ce que Dieu nous a fait comprendre, hein, je pense que Dieu a remis de l'ordre, en train de remettre de l'ordre divin dans la vie de chacun, dans les églises, dans le monde même. Et j'espère que nous, chrétiens, plus que tout, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes sa maison, donc c'est nous qui devons commencer à mettre de l'ordre dans nos vies. Et j'espère vraiment qu'après ça, on va revoir nos stratégies dans nos entreprises. Si Dieu n'était pas totalement le boss, on va bien le remettre au centre. Si là, on va bien écouter les stratégies. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand Dieu va nous dire, on va bien écouter le Seigneur pour la stratégie, on va bien écouter le Seigneur pour la gestion des finances, de la trésorerie, on va bien écouter Dieu. Peut-être que Dieu sait les choses en avance. Quand il va nous dire, il faut diversifier. Ou bien quand il va nous dire, associe-toi à une telle personne. Hein? Parce que ce matin, je méditais, ça m'a fait penser à Marie. Tu sais, Marie qui était enceinte de Jésus. Le Seigneur me faisait voir ça comme un projet. Un projet, c'est comme une grossesse, c'est un projet que tu es en train de... Voilà. Marie, elle a été enceinte de Jésus. Elle n'a jamais été enceinte. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'a pas connu d'homme. Et c'est comme si vous avez un projet qui est innovant. Vous ne savez peut-être pas comment faire, mais vous le portez, ce projet-là. Et elle a reçu, quand elle a compris que ce projet, elle ne pouvait pas le porter seule, elle s'est tournée vers Élisabeth, qui avait un projet peut-être qui était aussi innovant que le sien. Parce que je dis innovant, pourquoi? Parce que son bébé l'a eu sans relation avec un homme, alors qu'Élisabeth était avec relation. Mais Élisabeth avait déjà un projet similaire, connaissait ce type de projet-là. Donc, elle allait avec Élisabeth pour ensemble, qui l'a aidé à aller au bout de son projet. Moi, c'est comme ça que le Seigneur me l'a montré. Donc, ne pas hésiter aussi quand le Seigneur nous demande de nous associer peut-être à quelqu'un, peut-être d'aller voir quelqu'un qui est plus compétent que nous. C'est pour ça que Secrète existe, de se rassembler, de venir avec les personnes qui sont comme vous, des femmes qui entreprennent, qui ont des projets, qui ont déjà entrepris, qui peuvent vous aider à enfanter justement votre projet. Et donc, c'est pour ça que j'espère de tout mon cœur que ça sera, en tout cas, que les entrepreneurs ne vont pas retourner à leurs habitudes et qu'on va vraiment mettre en pratique ce qu'on a entendu pendant ce temps. Alors, Julie, tu avais d'autres choses à ajouter? Oui, je pense que, alors, Olga l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il est important aussi de prendre ce temps comme un temps particulier de préparation. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est qu'en temps de crise, il y a des opportunités. Dieu prépare des hommes, des femmes pour les positionner dans cette société. On le voit tout au long de la Bible, c'était le cas d'Esther. Dieu l'a préparée, Dieu l'a positionnée afin d'être une réponse. C'était le cas de Joseph aussi, on le voit dans la parole. Dieu l'a fait passer par des temps de crise, de difficultés, mais pour le positionner afin qu'il soit une solution et qu'il réponde en fait à un défi particulier. Et je crois que pour les femmes qui nous écoutent et même pour les hommes, c'est important de prendre, de valoriser ce temps, de le mettre à part
et de le prendre vraiment à contribution pour être cette personne prête à relever, à être une réponse, une solution. Ça peut être par exemple en faisant une étape, en regardant ses compétences. Est-ce que c'est un temps qu'on peut mettre à profit pour se former? Aujourd'hui, les choses évoluent vite dans le digital. Est-ce qu'on ne pourrait pas se développer, quand on a parlé avec Dieu et que le Seigneur nous a donné ces stratégies, préparer son plan d'action par des formations et puis se préparer soi-même aussi. Aujourd'hui, on parle de prière sur le Secret Morning Challenge, mais ça peut aussi être en termes de personnalité, en termes de caractère, développer l'humilité. Alors Olga parlait d'aller vers les gens, l'humilité de reconnaître qu'on a besoin d'aide, aidé dans le développement de son projet, on a besoin d'être aidé dans ce qu'on met en place. Voilà, il y a tous ces aspects-là, je crois, qui sont nécessaires à réétudier, à repositionner pour que nous soyons, après cette crise, des réponses, des solutions, là où le Seigneur nous a positionnés. Amen. Alors, si je souhaite participer, on va dire, à ces temps de prière, est-ce que c'est payant? Est-ce que je dois envoyer de l'argent directement dans un compte PayPal? Comment ça se passe? Non, tout le monde est invité. Tu es invité, les femmes d'abord, mais tu es invité. C'est un temps qui est libre, totalement gratuit. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp. Donc, nous allons à la fin de l'émission afficher le lien ou même dans les commentaires. Donc, toutes les femmes peuvent y participer gratuitement, peu importe où vous êtes dans votre pays. Et tous les matins à 5h15, c'est sur Zoom. Donc, nous expliquons très bien dans ce groupe WhatsApp comment se connecter. Et donc, pendant 45 minutes, si vous avez une connexion Internet ou peut-être simplement un téléphone en fonction du pays où vous êtes, vous nous rejoignez et nous passons ensemble ce temps de prière. Merci. Alors, il nous reste 2-3 minutes avant de clôturer ce live. Olga, tu souhaites ajouter autre chose? Oui, je voudrais inviter les femmes, je voudrais inviter toutes les femmes, à partir du moment où tu es une femme, que tu es entrepreneur ou pas, que tu es chrétienne, que tu crois en Jésus, je voudrais inviter toutes les femmes à participer au Secret Morning Challenge. Venez nous rejoindre sur cette plateforme que Dieu a mis à disposition pour ensemble crier à Dieu, pour ensemble élever cet autel-là d'une seule voix pour que le Seigneur intervienne dans ces temps difficiles. Donc, j'invite toutes les femmes vraiment à nous rejoindre sur cette plateforme de prière. J'invite également toutes les autres femmes à rejoindre Secret. Les femmes, cette fois-ci, qui entreprennent ou qui ont à cœur un projet d'entreprise, à nous rejoindre à Secret, pour ensemble, qu'on puisse ensemble nous accomplir les desseins que Dieu nous a mis à cœur d'accomplir. Alors, moi, je voulais juste dire une chose. Alors, ça s'adresse aux femmes qui ont des projets, qui ont commencé à entreprendre, ou des femmes qui ont déjà des entreprises qui fonctionnent très bien. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes qui me disent, ah oui, moi, mon entreprise, j'ai une grosse boîte, marche très bien, j'ai pas besoin. Mais alors, je dis, la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Si vous êtes une femme qui a une entreprise qui a déjà plusieurs survie, qui fonctionne très bien, venez aider une autre qui a besoin de vous. Venez juste participer. Peut-être qu'une sœur, en vous voyant, qui est déjà en train de réussir, sera boostée aussi pour y aller. Donc, ça s'adresse vraiment à toutes les femmes de toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes. On a besoin de vous. Venez nous rejoindre à Secret. Est-ce que vous avez un mot de fin, voilà, à toutes les personnes qui vous écoutent actuellement et qui vont aussi vous écouter par la suite? Déjà, je pense qu'on va vraiment applaudir et dire un grand bravo à toutes les femmes qui, depuis 2 semaines, se lèvent tous les matins à 5h, à 4h ou à 3h, ou même, peu importe dans le pays où vous êtes, vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de cet autel, de ce sacrifice de prière que vous faites monter vers lui. Donc, on dit un grand bravo. Et puis, à toutes celles qui vont prendre aujourd'hui la décision de nous rejoindre dans ce temps de prière, nous croyons que après cela, le Seigneur, qui n'est le débiteur de personne, va déverser sur vos vies une grâce particulière parce que vous aurez obéi, et nous croyons qu'il le fera aussi pour vous. Donc, venons nombreux, venez, et nous croyons qu'ensemble nous ferons de grandes choses. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos plateformes, sur notre site internet www.secret.com, sur notre page Instagram, notre page Facebook. Nous ferons le plaisir de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci. Oui, Olga. Merci. J'ai une petite pensée pour Fleurine, qui est infirmière libérale, qui est sur le front. Et je voudrais bénir justement toutes les sœurs, tous nos soignants qui sont sur le front actuellement. Que Dieu les fortifie, que Dieu les bénisse en abondance. En tout cas, merci à toutes les participants du Secret Morning Challenge. Merci David de l'opportunité aussi que tu nous as donné de parler de Secret. Et vraiment, ensemble, nous sommes plus fortes. Amen. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette émission avec une
présentation. Alors j'en profite aussi pour donner quelques informations concernant donc les appels de dons en urgence sur Victoire Live. Donc il y a une des web radios qui vient d'être fermée. Voilà, on doit se mobiliser. Donc cette web radio aider de nombreuses personnes à suivre le Seigneur, et soyons vraiment ensemble dans la prière et aidons donc ce ministère. Je vous rappelle que le but de Victoire Live, c'est de faire découvrir des ministères, mais c'est de travailler aussi dans l'unité sur des nouvelles technologies. Merci beaucoup Olga, merci beaucoup Julis, voilà, d'avoir pris ce temps. Voilà, parce que vous avez donné du temps pour le Seigneur. Vraiment, soyez bénis. Et coucou aussi à toute l'équipe. Et il faut que je me connecte aussi. Donc, 5h45. 5h45. D'accord, ok. Bon, bah, je vais me connecter. Vers 5h. Exactement, voilà. On se quitte sur une présentation. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine, demain matin, pour le culte live de 9h à 14h en direct sur VL1. Merci. Bonjour, bienvenue dans votre réseau d'affaires secrète, le club des entrepreneurs chrétiennes. Nous sommes ravis de vous présenter nos activités. Secrète a été fondée en 2014 avec pour ambition de rassembler, de fédérer des femmes de tout horizon qui ont en commun d'une part les valeurs de Christ et d'autre part l'envie, le désir, la volonté d'innover, de créer, d'entreprendre pour leur environnement. Secrète, c'est un engagement auprès de femmes visionnaires, désireuses d'entreprendre. Notre objectif vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Cela se caractérise notamment par une plateforme d'entraide, d'échange et de networking. Nous aspirons à créer un réseau solidaire et efficient. Secrète œuvre au travers de 3 axes. L'accompagnement des entrepreneurs, le financement des entrepreneurs et le networking entre entrepreneurs. L'accompagnement des entrepreneurs passe par la définition de leur projet, sa structuration et sa présentation aux différents acteurs économiques. Le networking, lui, consiste en la rencontre de différents entrepreneurs qui partagent une même vision, des centres d'intérêt communs, qui s'enrichissent mutuellement, font de belles rencontres et partagent leurs expériences. Les valeurs de Secrète sont ancrées dans les notions d'entraide, de transfert d'expertise et d'outils pratiques pour le développement des affaires. C'est pourquoi nous avons mis en place un fonds de financement commun qui permet à toutes les femmes qui sont membres de Secrète d'apporter selon leurs possibilités et selon leurs moyens, afin de pouvoir disposer, en tout cas mettre à disposition des autres femmes qui entreprennent la possibilité de créer, d'augmenter ou de valoriser davantage leur activité. C'est une occasion, c'est une opportunité pour les autres femmes aussi de se déployer et d'enfanter le projet ou le rêve qui est le leur. Nous vous invitons donc à nous retrouver dans nos différentes activités, dans nos ateliers, afin de partager vos expériences, d'échanger ou simplement de rencontrer d'autres femmes qui ont comme vous cette volonté, ce désir de changer leur environnement. Nous espérons vous rencontrer donc à très bientôt, soit sur notre plateforme www.secrète.com ou sur notre page Facebook. À très bientôt.